Bernard Ley, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui au cœur du Hall Asp, au cœur des Agri-Days, qui sont un des événements de cette foire de Pau 2019. Mais d'abord, les Agri-Days, c'est le retour de l'agriculture à la foire de Pau. Cela faisait à peu près une vingtaine d'années que le monde rural, que le monde agricole n'était plus présent au centre-ville de Pau. Et il nous semblait majeur, surtout dans le contexte d'actualité que nous vivons, que parfois nous subissons, que nous devions communiquer, que nous devions faire passer des messages. Et c'est tout l'objet de revenir hier, aujourd'hui dimanche et demain lundi sur ces journées où sont présents effectivement tout un pôle d'innovation lié aux grandes cultures, tout un pôle élevage, une partie qui concerne la valorisation des produits qui sont issus de nos fermes, de nos exploitations, transformés par nos groupes et qui seront effectivement dégustés à l'occasion d'un marché de producteurs de pays. Ces journées Agri-Days, c'est aussi, on peut le dire quand même, un petit salon de l'agriculture où tout le grand public pourra trouver son bonheur, notamment les enfants. Je crois qu'il y a déjà les animaux, ça fait un carton. C'était un peu l'objectif quand même, de mettre en valeur toute la panoplie des filières animales que nous possédons, cette richesse de filières animales que nous possédons sur ce département, que ce soit les brebis, que ce soit les vaches à lait, les vaches à viande, que ce soit des bas-secours, etc. C'est un point important d'avoir cette panoplie, cette vitrine où on met en valeur aujourd'hui l'ADN de notre agriculture qui est assise sur des signes officiels de qualité qui tirent toutes les productions vers le haut et qui permettra demain de pouvoir passer la transition agricole, la transition environnementale et la transition énergétique qui sont trois piliers de l'agriculture à venir, où l'agriculture du département des Pyrénées-Atlantiques en Béarn et en Pays Basque est déjà engagée depuis de nombreuses années. Ce n'est pas innovant aujourd'hui de dire que nous sommes en transition agricole et écologique, nous le faisons depuis de nombreuses années. Ce qu'il y a aussi dans ce Hall Asp, ce sont des tables derrière moi où on peut déguster les productions locales. Faites-nous envie, qu'est-ce que l'on peut déguster pendant ces 3 jours? Écoutez, je vais laisser un petit peu les papilles salivées, ne pas vous dire ce qu'il y a, mais simplement, il y aura de la rôtisserie de différentes productions animales faites par un chef et ça sera accompagné évidemment de tout le savoir-faire local. Donc le mieux, c'est de venir le découvrir et de prendre plaisir. C'est avant tout aussi un moment convivial. Passer des messages, mais montrer que le monde agricole est un monde qui est accueillant, qui permettra effectivement de passer de vrais messages. Surtout quand on voit aujourd'hui la polémique qu'il peut y avoir sur les zones de non-traitement, oui, sur les produits phytosanitaires, montrer que les agriculteurs ne sont pas des pollueurs, que ce sont avant tout des professionnels qui se forment initialement, qui se forment chaque année pour pouvoir s'adapter aux attentes sociétales, mais également bénéficier des dernières technologies. Et c'est ce que l'on veut faire passer comme message aujourd'hui, dire que les médicaments des plantes, les médicaments des animaux sont indispensables comme les vaccins pour les enfants, comme la chimio quand on doit traiter un cancer. C'est exactement la même chose. Il y a aussi un côté d'apprentissage pour le grand public. On le voit derrière nous, on a les différentes phases de progression du maïs. C'est important aussi d'apprendre ce qu'est le métier, ce que sont les métiers de l'agriculture, parce qu'ils sont divers. Vous avez vraiment insisté sur cette dimension-là? Écoutez, quand on voit toutes les personnes qui communiquent sur notre métier, et quand on voit parfois les déviances qu'il peut y avoir sur ces communications, il nous semble indispensable de repartir du b.a.-ba, de montrer ce qu'est effectivement l'évolution d'une plante, comment elle se nourrit, comment elle évolue, que fait l'agriculteur aujourd'hui pour enrichir ses sols et transmettre à la génération d'avenir d'avoir des sols encore plus riches qu'il n'en a bénéficié, et de transmettre un patrimoine à ses enfants qui permettent demain de nourrir les hommes et les femmes qui auront besoin de ce support foncier et de cette qualité de savoir-faire depuis des siècles que nous transmettons de génération en génération. Autre présence, le matériel agricole. On a derrière nous une moissonneuse-batteuse. Ça fait aussi rêver les enfants, mais c'est aussi des outils, ce sont aussi des outils de travail importants. Et les évolutions, on peut les voir aussi sur le site ou pas? Écoutez, quand on voit, quand on entend, quand on lit certaines réflexions du grand public, on dit qu'on a besoin de redonner la véritable image de notre agriculture aujourd'hui. Cette image, c'est quoi? C'est une agriculture qui est moderne, qui est mécanisée. Ce n'est pas une agriculture qui revient à la traction animale. Je tiens à le préciser, c'est une agriculture qui doit avancer. Les agriculteurs aussi ont besoin de bien-être, ont besoin d'avoir des conditions de travail adaptées pour demain pouvoir transmettre et séduire
Moi, mon objectif, c'est de séduire des gens pour venir dans ce métier qui, parfois, une vocation, parfois fait naître des vocations. Et c'est grâce à cela qu'on y arrivera. Montrer cette modernité, cette intégration sociale et cette adaptation aux nouveaux modes sociétaux. Oui, il est important de rappeler le poids de l'agriculture dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est 44 000... C'est 45 000 45 emplois 000. induits. C'est le deuxième secteur d'activité économique de notre département, donc ce n'est pas négligeable, au contraire. Et c'est non seulement un secteur d'activité économique, mais avec plusieurs fonctions. Là où certains produisent de l'économie, nous produisons de l'économie, nous produisons de l'environnement, nous produisons du territoire, du paysage, nous produisons de l'image. Et il est vrai que cette image, on veut qu'elle soit la plus belle possible, celle que nous voulons transmettre à l'image de ce que nous faisons au quotidien sur nos exploitations, sur nos entreprises. Mais merci beaucoup Bernard. Donc là, c'est vrai que cette image, on peut venir la voir aux Agri-Days dans le hall Asp, on peut venir la caresser, parce qu'il y a des animaux qu'on peut caresser, on peut venir la déguster, parce que nous en avons fait l'expérience, on se régale. Et c'est aussi l'occasion de venir à la Foire de Pau pour découvrir un autre stand important, aussi important que celui de l'agriculture, j'espère, d'un autre secteur, celui de la presse régionale. On a un stand dans le hall Adour qui réunit l'ensemble des journaux du groupe Sud-Ouest, La République des Pyrénées, L'Éclair des Pyrénées et Sud-Ouest, où il y a la possibilité de découvrir toutes nos formules d'abonnement, abonnement papier, avec le livreur qui vous livre tôt le matin, comme ça doit arriver à Kobioslos, j'imagine. Exactement, moi je le reçois à 5 h du matin, Voilà. comme le font les éleveurs pour aller traire la vache. Les abonnements numériques, parce que quand Bernard Lair, qui a des responsabilités, il est à Paris notamment, il lit le journal sur les applications et le site internet. Tous les matins. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir une application qui est un peu rigolote. Venez vous faire plaisir en faisant les bernets de l'année. Vous vous prenez en photo et vous allez recevoir la une de votre journal. L'ensemble des équipes de Pyrénées Presse et de Sud-Ouest sont vraiment là pour vous accueillir sur le site de la Foire de Pau. Merci beaucoup et bonne journée.